La Normandie, terre de mémoire, c'est le débarquement, allais-je dire, de Jean-Sébastien Petit-Demonge pour notre feuilleton, avec un épisode aujourd'hui, 3e du jour, consacré à Utah Beach. C'est bien ça, hein, Jean-Seb? Exactement. 5 plages, Sword, Juno, Gold Omaha et Utah Beach. Les 5 noms de ces 5 plages qui ont été choisis pour accueillir ce début de débarquement, le début de la reconquête de l'Europe face à l'Allemagne nazie. Alors ici, Utah Beach, elle s'appelait et elle s'appelle toujours la plage de la Madeleine. Et il y a 70 ans, sur ce secteur, 13 000 parachutistes ont sauté, ont été largués dans la nuit du 6 juin. Dans la journée du 6 juin, 23 000 hommes de la première armée américaine ont débarqué sur Utah Beach à partir de 6h30. Objectif, libérer, prendre Cherbourg et son port en eau profonde. Alors, plongeons dans cette journée pas tout à fait comme les autres, même aujourd'hui. Ce matin-là, sur cette plage du nord-est du Cotentin, la lumière d'or appelle à la flânerie. À cheval ou en famille, on en oublierait presque que le sang a maculé ce sable, le chargeant d'un passé indélébile. À Utah Beach ce matin, seule la marée basse et les bourrasques de vent replongent Marc Potier, historien passionné du débarquement, en ce jour du 6 juin 1944. C'est en effet toujours extrêmement émouvant que de se trouver ici, sur ces plages extrêmement sereines, aujourd'hui avec ces touristes qui sont là, dans ces lieux d'histoire et dans ces lieux de mémoire. Mais il faut imaginer les orages d'acier, il faut imaginer cette furie, il faut imaginer cette violence il y a 70 ans. Le jour J, après 2 jours de mer, les troupes américaines arrivent sur Utah Beach, l'une des 5 plages choisies pour le débarquement de Normandie. Objectif ultime de l'opération, s'emparer du grand port de Cherbourg. À l'aube, la pluie s'abat, le vent souffle fort et après un efficace bombardement aérien, la 4e division d'infanterie américaine est engagée. Dans les 12 premières heures, ce sont plus de 23 000 hommes qui débarquent ici. C'est le premier secteur du débarquement. C'est ici, en cette matinée du 6 juin 1944, que les premiers soldats alliés, les Américains de Barton, vont fouler le sol de la Normandie, vont fouler le sol de la France. Aux premières loges, ce 6 juin 1944, Janine Lott n'a que 10 ans. Elle vit alors à 800 mètres de Utah Beach dans cette maison qu'il a vue naître. Coincée entre les bombardements de l'aviation alliée et les obus allemands, elle se réfugie avec sa famille dans une tranchée toute proche et échappe de peu à la mort. On avait très peur, mais on ne comprend pas toujours très bien, automatiquement. On voyait bien que les débarquements, tout ça, bien sûr que les débarquements, on le comprenait bien, mais on était terrifiés. Hein. On ne savait pas où se mettre, c'était intenable, irrespirable par les odeurs de poudre et tout ça, c'était affreux. Allez voir les bombardements, l'aviation, ça fait un bruit formidable, et puis les bombardements partout. Avec l'aviation, il y avait 1 millier d'avions, alors qui bombardaient à hauteur de nos maisons. Alors la toiture, tout était volé partout, les carreaux, plein nos lits de débris de verre et tout. On ne savait plus quoi faire, hein. On était complètement perdus. Hein. À ce moment-là, les soldats américains progressent vers les blocos et les batteries d'artillerie allemandes. Sur la plage, barbelés et mines attendent la 4e division d'infanterie. Face à elle, la troupe allemande n'est pas la plus aguerrie. Il faut avoir à l'esprit que lorsque les Allemands qui sont là, lorsque les Allemands de la 709e division d'infanterie voient arriver ces milliers de bâtiments, ces milliers d'hommes et ces chars qui vont être là pour les soutenir, eh bien c'est une surprise totale. Ce sont des combats extrêmement violents, extrêmement durs, qui ont été ceux auxquels les Américains ont été confrontés en ce 6 juin. Parce qu'il y a des fortifications, parce qu'il a fallu, j'allais presque dire, courir, traverser cette plage avec ces mines, avec ces tétraéchecs, avec tout ce système défensif que les Allemands avaient construit avec l'organisation Todd pour empêcher le débarquement allié. Si l'affrontement est terrible, Utah est un succès pour les Alliés, grâce au déploiement de 2 escadrons de chars amphibies. De plus, les conditions météorologiques ont déporté au sud la 4e division dans un secteur moins fortifié, moins protégé que le lieu du débarquement initialement prévu.
En 6 heures, le mur de l'Atlantique est percé. À la fin de ce 6 juin 1944, on compte moins de 200 soldats qui ont trouvé la mort. Utah reste l'un des fronts les moins sanglants. S'ensuivent 5 mois de débarquement et des chiffres démesurés. 836 000 hommes, 220 000 véhicules, 725 000 tonnes de ravitaillement et 5 000 bateaux débarqueront à Utah Beach. Du haut de ses 10 ans, Janine assiste à cet événement historique. On ne voyait plus la mer, c'était couvert à part 5000 bateaux qu'il y avait. Et puis tout le débarquement qui débarquait, le matériel, tout ce qui débarquait. C'était beau à voir, le débarquement, tout ça qui débarquait. Tout ça. Mais il n'y avait plus des tirs allemands, c'était fini là, à ce moment-là. C'est à bombarder pendant 6 jours. C'est maintenant, il y a 70 ans, hein, que c'est cette histoire-là. Hein, c'est ancien maintenant, forcément. Hein. On voit plus ça du même œil maintenant, hein, c'est pas pareil, hein, automatiquement. Aujourd'hui, il ne reste à Janine que ses souvenirs et une pièce unique, un certificat de mérite du général Eisenhower pour acte de bravoure auprès de l'armée américaine. Pour beaucoup de familles américaines, Utah Beach est un lieu de mémoire. Unique en France, ses panneaux de circulation. Les noms d'une partie des soldats tombés pour la liberté y sont inscrits. Et ici se côtoient une dizaine de monuments commémoratifs dont le premier fut inauguré le 11 novembre 1944, avant même la fin de la guerre. Cette date marque le point de départ du devoir de mémoire. Mais un autre jour reste gravé à jamais dans l'histoire de Utah Beach, le 6 juin 1984. Depuis le 40e anniversaire du débarquement, en fait, où sur cette plage furent réunis 7 chefs d'État. C'est sans doute à partir de cette date que les Américains, en l'occurrence, traversent l'Atlantique en nombre pour se recueillir et retrouver un peu l'histoire de leurs parents ou leurs grands-parents. Pour Marc Potier, fouler ce sable, c'est d'abord se souvenir. Je crois qu'il est très important de garder en mémoire et à l'esprit ce qui s'est passé ici il y a 70 ans. Ces sacrifices, ces hommes, ils nous ont apporté la démocratie, ils nous ont apporté la paix. Et grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes en paix. Grâce à eux, aujourd'hui, nous pouvons admirer ce paysage. Et je crois qu'il est très important, justement, de travailler cette question, de l'enseigner, de la transmettre. Il aura fallu des années pour déminer ces magnifiques plages de Normandie. Leur beauté n'effacera cependant jamais les quelques traces de ce passé et conserveront pour les derniers témoins une empreinte indélébile. Et là, je suis dans le musée Airborne qui est à Sainte-Mère-Église, où avec devant ce C-47 Dakota, cet avion d'où ont sauté les 13 000 parachutistes, où on rend hommage ici à toutes les nations et en particulier aux Américains qui ont participé à ce débarquement du 6 juin ici à Utah Beach. Musée Airborne, dont il faut dire qu'il a été conçu, voulu par tous les vétérans américains et la plupart des objets qui sont ici sont tous authentiques et ont tous été donnés par des vétérans, d'où une force d'évocation et d'émotion qu'il y a ici. Et je peux vous assurer que il y a énormément d'Américains qui sont déjà là, qui attendent les commémorations de vendredi. Et il y a vraiment, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment une émotion qui passe ici qui est pas tout à fait pareille qu'à n'importe quel autre moment. Écoute, tu nous l'as fait vivre en tous les cas. Merci beaucoup Jean-Sébastien, parce que l'émotion passe à travers ta voix et ce reportage. Je suis quand même avec lui. Hein.